Oh si, je pense, oui. Oui. Je crois, je pense que oui. Bien sûr. Je trouve qu'il y a trop de bagarres. Je ne pense pas. Il faut que le gouvernement mette les moyens. Je pense que oui, le seul danger c'était d'être agressé par une touloulou. Notre carnaval fait notre fierté à bien des égards. Néanmoins, depuis un certain nombre d'années, des incidents, des débordements viennent ternir son image. Échauffourées, alcool, armes sont devenus hélas l'apanage de notre beau carnaval. Sommes-nous en sécurité pendant le carnaval? Est-ce nous peut amuser tranquillement en Larry pendant carnaval? Nous capalé dit ça en or, Bibi Soukpeya. Pas besoin de carnaval s'il faut nous défouler, nous bien d'accord. Nous avons plein musiciens pour faire nous biguiner, Je pense pas, parce que de plus en plus il y a la violence qui s'intègre dans le carnaval. Non, pas trop. Oh si, je pense, oui. Je ne pense pas. Non, il faut plus de sécurité en fait pour les jeunes maintenant. Tout à fait. Pas de souci. Je pense que oui. Il y a une sécurité en général, donc pour le carnaval, je ne sais pas si on a plus ou moins. Bien sûr. Je pense que oui, le seul danger c'était d'être agressé par une touloulou. Non, je trouve pas. Parce que je trouve qu'il y a trop de bagarres. Je crois que tout n'est pas mis en œuvre pour pouvoir protéger la population. Pour moi, ce n'est pas une fête. Pour moi, c'est le règlement de compte qu'on vient pour pouvoir dans le carnaval. Je pense que les gens sont prudents ici aussi, même s'il y a des petits jeunes qui font un peu les fous, mais les gens sont prudents ici, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas assez de policiers sur la route. Partout, il y a un peu de débordements, mais ça reste dans la raisonnable. Il faut que la justice mette les moyens pour éviter ça. Il y a toujours des débordements, après il faut rester vigilant, il faut faire attention, et puis tout se passe bien. Alors peut-être oui. Alors, généralement, quand il y a plus d'événements, plus d'insécurité, multiplier les moyens pour faire en sorte que la population puisse se sentir en sécurité pour fêter. Les jeunes sont très déchaînés et ils font pas du tout attention aux familles qui viennent avec leurs petits-enfants sur les trottoirs. En plus, il y a l'alcool qui se mélange à d'autres choses et je me sens pas en sécurité. En plus, le carnaval, c'est pas rien en Guyane, c'est quand même un événement assez important, culturellement important. Donc oui, pourquoi pas faire en sorte que la population puisse se sentir en sécurité lors de cette manifestation. Déjà, il faut que les jeunes comprennent qu'on vient au carnaval, c'est pour s'amuser, c'est pas pour faire un règlement de compte. Voilà. Il faut qu'ils s'inculquent ça dans leur esprit, parce que s'il n'y en a pas ça, ça va continuer. Au niveau de la sécurité, je sais, nous n'avons pas de sécurité. Non, pas les débordements, parce que je suis habituée aux festivités, je suis bretonne. Donc j'ai l'habitude de ce que c'est les festivités, les carnavals. Aussi chez moi, ça a une tradition. Il me semble que oui, parce qu'il y a beaucoup maintenant on voit beaucoup de patrouilles de policiers ou même de policiers municipaux faire le tour des villes, même des policiers nationaux. Ça peut arriver comme pour tout événement, c'est pas forcément pour le carnaval. Ça peut être pour Noël, ça peut être pour Pâques. Il n'y a pas d'événement prédéfini pour régler ses comptes. Non, moi j'ai aucune crainte à ce niveau-là. Et puis si les djihadistes viennent ici, ils danseront avec nous, c'est pas mal. Comment sera assurée la sécurité de notre carnaval 2016? On en parle tout de suite avec notre invité. Philippe Combe, bonjour. Bonjour Yolène. Vous êtes premier adjoint au maire et également délégué à la sécurité publique et au tourisme. Très bien. Alors cette année, comme chaque année, notre carnaval va drainer son lot de joie, mais également, hélas, d'incidents et d'incivilités. Nous espérons déjà son lot de joie et le moins possible d'incidents et d'incivilités, puisque nous mettons en place des moyens. Nous communiquons bien avant le carnaval, nous communiquons avec tous les groupes carnavalesques, nous communiquons bien sûr avec notre public, avec la population cayennaise et la population guyanaise en général,
pour que nous puissions diminuer vraiment les risques d'incivilité, les risques de débordement. Et cette année, il est clair que, vu la situation même d'état d'urgence au niveau national, il y a des décisions qui ont été prises qui sont assez fortes, qui sont plus que symboliques. Ce sont des décisions significatives qui, nous l'espérons, donneront un résultat. Et nous avons déjà rencontré toutes les autorités concernées, tous les responsables de groupes carnavalesques concernés pour que nous puissions avoir un carnaval court cette année, mais d'un excellent cru en tout cas, et avec le moins, je vais dire, avec incident zéro à la fin. Donc court mais intense et au sens positif du terme. Ah ben, tout à fait, tout à fait. Alors vous avez parlé effectivement de concertation avec les différents acteurs du carnaval. Quelles sont les mesures en termes de sécurité qui vont être prises cette année? Alors il faut savoir que la sécurité pendant le carnaval, c'est une mesure sur laquelle nous travaillons chaque année en essayant d'améliorer ce qui n'a pas été l'année d'avant. Oui. Il y a un gros partenariat qui est mis en place avec la police nationale. Il y a aussi sur les barrières, il y aura les fameuses barrières qui régulent l'accès aux rues de la capitale. Il y aura une cinquantaine d'agents de la ville, il y a un peu plus d'une vingtaine, une bonne grosse vingtaine d'agents de sécurité qui sont recrutés pour cela, en plus de notre police municipale et la police nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette année, je préfère que nous avertissions, nous préférons avertir la population. Les groupes carnavalesques vont défiler de 15h à 18h. À partir de 18h, il sera interdit de défiler et nous mettrons en place des choses pour que cela ne s'arrête après 18h en tout cas. Oui, mais ce n'est pas vraiment une nouveauté. L'année dernière, il en était ainsi. Alors, cette année, l'année dernière, il était prévu que les groupes s'arrêtent à 18h. 19h. Mais par contre, là, nous allons être intransigeants. Donc plus parce de rigueur. Que, de toutes les façons, je vais vous dire, plus on va dans le temps, plus hélas, il y a consommation d'alcool. Plus il y a consommation d'alcool, plus il y a risque de dérapage, plus il y a risque de débordement. Et la situation même d'état d'urgence qui nous caractérise au niveau national, donc qui a aussi un impact sur la ville de Cayenne, fait qu'à 18h, les groupes devront arrêter de défiler. Donc si un groupe n'a pas arrêté de défiler à 18h, il s'expose à deux choses. Premièrement, une forte amende, puisque les groupes sont répertoriés, on sait de qui il s'agit. Et s'agissant des personnes qui vont défiler spontanément, parce que c'est aussi toute la beauté de notre carnaval, ben, les rues seront fermées, on leur demandera, les services de sécurité leur demanderont de se dissoudre, de se disloquer pour pouvoir rentrer tranquillement chez elles et se reposer pour revenir la semaine d'après. Alors brièvement, on se rend compte aussi que notre carnaval draine beaucoup d'enfants, de mineurs qui ont envie de s'amuser aussi. Est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises par rapport à d'éventuels dérapages par rapport aux mineurs? Alors la première mesure que nous devons prendre, c'est les parents qui doivent la prendre. Parce que nous demandons aux parents vraiment d'être près de leurs enfants, de les accompagner. Alors on sait que des fois que ce n'est pas toujours possible, on a affaire à des grands mineurs, des adolescents de 14, 15, 16 ans. Les commerçants, je rappelle que les commerçants ne doivent pas vendre de l'alcool aux mineurs de toutes les façons. Des fois ils nous répondent oui mais on ne sait pas si les mineurs ou majeurs. Je suis désolé, il y a certains mineurs, quand on les voit on sait qu'ils sont mineurs. Le commerçant qui s'expose à leur vente de l'alcool se met hors la loi. Et des procédures seront entamées contre lui. Ça c'est clair, c'est net. Et c'est possible. Les commerçants d'ailleurs de détail doivent être fermés. Il y a un arrêté pour cela. Ils doivent être fermés le dimanche après-midi. Ils ne doivent pas être ouverts, sinon la police municipale va faire son travail pour que le commerçant ouvert ferme. Et on demande vraiment à tous ces jeunes-là de s'amuser dans la joie, dans la gaieté, dans l'allégresse, mais surtout de ne pas la peine d'aller chercher une bagarre parce que celui-là n'est pas de mon quartier, celle-là n'est pas du même quartier que moi, ou elle a regardé mon copain de travers à l'école. Non, nous toutes qui là, nous sommes des Timon de la Guyane, nous pouvons vivre ensemble, nous pouvons amuser nous quoi, qui nous sortit Mogo, qui nous sortit Zéphir, qui nous sortit Balata, qui nous sortit n'importe côté. Nous sommes des Guyanais, il faut nous vivre ensemble. Plus rien à ajouter, merci Philippe. Très bien. Votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Le carnaval, c'est l'un des éléments majeurs de notre patrimoine. Seulement, si l'on n'y prend pas garde, il n'attirera désormais ni les touristes, ni les locaux. Pour tout ça, Café Couillon, il faut nous préserver nos cultures, et nos traditions en or Mimi Souk pays.